bien-être animal. Bonjour à tous. La délibération 24406 relative aux orientations et plans d'action en matière de bien-être animal de la ville de Lille me donne l'occasion de présenter les objectifs de cette mission et les réalisations majeures. Le bien-être animal s'ancre dans près de 180 ans de lutte éthique et politique, de dispositions législatives, d'engagements forts qui ont permis de faire évoluer notre rapport aux animaux. De Victor Hugo à Robert Badinter, d'Étienne Parizet à Alain Bougrain-Dubourg, de Louise Michel à Claire Nouvian, les humanistes et les responsables associatifs ont œuvré et œuvrent encore pour ouvrir le regard sur la condition animale et construire de meilleures protections. Entre 1976 et 2015, la société est passée de la nécessité de bon traitement des animaux à une reconnaissance d'êtres vivants doués de sensibilité, insinuant l'idée d'être sentient, complétée par la loi de 2021, visant, elle, à lutter contre la maltraitance et à conforter le lien entre humains et non-humains. Le bien-être animal est donc une réalité de chaque jour, une attention soutenue de la part de tous les services de la ville, des citoyens qui œuvrent aussi à la protection animale et qu'il faut remercier ce soir chaleureusement pour le temps et l'énergie déployés. Il progresse dans la population grâce à tous ceux qui s'impliquent dans les associations de protection, d'éducation et de recueil, comme l'ALPO, le GON, l'ASPAS, One Voice, L214 Éducation, l'Arbre à Chat, la LPA, Vétérinaire pour tous, Gamelle Plaine, l'AMA, les clubs d'éducation bienveillante, mais aussi les formations universitaires de soins animaliers, de droit et de philosophie, comme avec toutes les structures qui s'emparent également du sujet. Une grande responsabilité nous incombe face au changement climatique et l'extinction des espèces, face à l'évolution sociétale et à l'accompagnement des citoyens dans des rapports plus équilibrés avec les animaux. Cette délibération a donc vocation à mettre en œuvre un projet ambitieux, structuré en 5 axes majeurs. Ce serait bien de voir les 5 axes, merci. Aujourd'hui, il nous faut donc poser le cadre de référence de l'action municipale en faveur de l'action, en faveur de la condition animale, tout en appuyant ses partenaires afin de toujours mieux intégrer le bien-être animal, inventer de nouvelles pratiques pour une cohabitation équilibrée entre tous, dans une transversalité de services largement diffusés à travers les délégations et toute la ville de Lille. Le premier axe consiste à protéger les animaux et les intégrer dans le mode de vie. Le partage des espaces et l'apaisement dans les relations entre humains et non-humains modifient nos modalités de coexistence dans les espaces publics. De nombreux animaux s'y côtoient, qu'ils soient de compagnie, sauvages, liminaires et commensaux, et tous vivent en interaction au sein d'un même territoire. Il consiste donc à créer des aménagements spécifiques, comme les caniparks, les abris pour les chats libres, les aires débat, mais aussi des gîtes, les nichoirs, des écuroducs, des frayeurs et des zones de tranquillité pour la petite faune sauvage. On peut aussi encourager des campagnes de stérilisation et d'identification, protéger également la biodiversité par un vrai travail sur les continuités écologiques et expérimenter des méthodes de régulation alternatives pour les animaux liminaires par les faucons pèlerins, les pigeonniers à visée contraceptive ou des solutions très innovantes en matière olfactive. Et enfin, réfléchir sur tout un travail d'adaptation, de vitrophanie des immeubles de grande hauteur pour permettre effectivement cette protection concrète des animaux. Le deuxième axe de travail consiste à instaurer une relation apaisée entre tous. C'est la transition vers une alimentation plus durable et plus respectueuse dans la restauration collective et une alimentation moins carnée. C'est l'intégration de critères spécifiques dans la commande publique, la facilitation dans la relation humain-animal à travers des modes de garde temporaires, la consolidation des liens par la médiation animale, la formation des agents, la réflexion sur le chien au travail et l'accès à tous au transport en commun. Et le dernier axe sur cette instauration d'une relation apaisée consiste aussi à lutter contre les maltraitances en organisant en fait le réseau des signalements
en travaillant en partenariat avec la police municipale, le parquet et l'ensemble des associations. Le troisième axe de travail consiste à prendre soin de tous. Donc c'est l'aide aux soins vétérinaires des animaux des Lillois les plus démunis, mais aussi la promotion de la stérilisation comme vecteur d'équilibre du territoire, la lutte contre les abandons estivaux, l'aide à la prise en charge d'urgence de la petite faune sauvage, l'aide à la lutte contre la détention illégale d'espèces sauvages et exotiques, ainsi que la conservation et le sauvetage des espèces menacées aux zoos de l'île. Le quatrième axe de travail réside à sensibiliser encore et toujours à l'éthique animale grâce à l'information constante et aux actions de prévention sur la fourrière animalière, sur l'adoption, la responsabilité, l'engagement vis-à-vis des adoptants, la considération des animaux dits ésodes, les liminaires, la formation de citoyens aussi aux premiers secours canins et félins. La communication réside aussi par l'intermédiaire du site internet de la ville et la publication d'un guide de l'animal en ville, d'une adresse mail générique qui est maintenant très connue des Lillois et qui fonctionne très bien pour les signalements, la participation également au classement annuel à rayonnement national, comme ceux de 30 millions d'amis ou de L214. Et enfin, c'est la sensibilisation et la responsabilisation de tous les publics à travers un événement annuel intitulé « Tous ensemble pour le bien-être animal » qui cette année aura lieu le 28 septembre avec plus de 30 partenaires intervenant sur le site. Euratech, les pelouses, le blanc à faux. Enfin, le cinquième axe de travail consiste à enrichir l'offre de bien-être animal à tous les champs culturels, c'est-à-dire d'accompagner les partenaires associatifs et institutionnels pour une prise en compte du bien-être animal dans les manifestations, à animer de conférences et d'ateliers immersifs destinés au grand public, de créer un fonds documentaire dans les médiathèques de la ville et d'apporter des outils pédagogiques aux enseignants et aux animateurs pour les jeunes des centres de loisirs. Donc, vous voyez que c'est un dispositif assez complet qui implique vraiment tous les services de la ville, qui est maintenant, j'allais dire d'ailleurs, mis dans l'organigramme des services. Et de ce point de vue aussi, je rajoute que c'est très important de pouvoir être identifié par les Lillois dans cette construction d'ensemble. Je remercie donc Madame le maire, le premier adjoint, les adjoints et conseillers pour leur confiance, pour leur aide dans le déploiement du bien-être animal à Lille et sa conscientisation. Réparer le vivant et le rapport au vivant, y compris dans la chaîne du soin pour les petits animaux de la faune sauvage, reste un enjeu sociétal. Et aujourd'hui, nous pouvons, avec, je pense, assez de fierté, dire que la ville de Lille est à la hauteur des enjeux du bien-être animal de tous les animaux, qui sera toujours corrélé au bien-être humain et social. Merci de votre attention. Merci, et même un immense merci, Madame.